tous, aujourd'hui je vous présente mon setup du mois de mai 2021 avec le kit Coco Adhésy. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé des inserts A5 non perforés que j'ai perforés par la suite pour pouvoir les mettre dans mes disques. Et j'ai également utilisé des pages simplement pointillées d'un carnet Rhodia que j'ai, que pareil je vais ensuite décorer et percer pour pouvoir insérer les disques. Donc comme d'habitude, j'utilise l'intercalaire, vu qu'après j'utilise des disques beaucoup plus grands pour pouvoir archiver les pages de mon mois. La page récap mensuelle rapide, comme d'habitude j'ai décoré ça avec les tampons que je trouve vraiment très très sympa ce mois-ci et juste 2 die cuts pour terminer. C'est déjà pas mal décoré en soi, donc ça va assez vite. Ensuite, ma page récap des choses à faire pendant le mois, donc à laquelle je me réfère chaque semaine pour faire ma to-do list hebdo. Donc 3 parties comme d'habitude. Là, je note les choses que j'ai à faire par rapport à la planner team. Là, ce sont mes objectifs, donc ma to-do list mensuelle. Et là, c'est la wishlist du mois. Ensuite, la page mensuelle où je vais récapituler tous les jours les choses qui auront été faites. Donc avec des petits tampons, des petits autocollants. La page où vous avez un récap des 12 mois, donc qui me sert de futur log tout simplement, où je vais noter les choses qui sont à faire sur les mois qui viennent. Ça me permet, donc au cours du mois, je vais noter de ne pas surcharger mes pages et de pouvoir y faire référence assez rapidement. Et puis quand je fais un setup le mois d'après, hop, les choses sont notées, j'ai juste à reporter. Ensuite, toujours un petit dashboard donc où j'ai juste rajouté un petit tampon. Et sur l'autre côté, c'est donc des box qu'il y a dans les différents kits de stickers qui me servent à noter les objets que j'ai commandés en ligne et que j'attends. Et ensuite, j'ai décoré avec des die cuts issus des planners printables et différents stickers, dont des stickers transparents. Pareil, un autre dashboard que j'ai un peu plus décoré avec des die cuts ce coup-ci et des free printables pour le rendre un petit peu plus personnalisé. Je l'aime bien celui-là. Ensuite, on attaque la première semaine de mai. Je suis désolée, je ne sais pas ce qu'a le chien. Elle n'est pas contente, elle doit avoir faim. C'est l'heure du repas. Donc la première semaine de mai, donc c'est exactement le même fonctionnement que d'habitude. Ma première page qui me sert de to-do list hebdo. Là, je reporte le challenge. Là, je reporte si j'ai dû ou pas prendre des médicaments contre les allergies. Et là, je fais mon meal planning, ce qui me permet de répartir mes tâches après dans le planner. Et ensuite, une page pour 2 journées. Donc, il me faut 3 pages de plus pour faire ma semaine. Et donc là, j'essaye de mettre différentes petites choses. Toujours une petite box pour les événements marquants de la journée. Les tâches prévisibles qui sont notées avec les tampons. Et puis après, les tâches que je vais rajouter une après l'autre. Ce mois-ci, j'ai pas fait de thème particulier semaine par semaine. C'était vraiment plutôt très harmonieux. Donc je me suis contentée de faire un petit peu à l'instinct. Donc là, c'est la deuxième semaine qui est exactement sur le même principe. J'ai adoré ces petits stickers. Je crois que c'était dans le sticker add-on kit, mais je suis pas certaine. Je les trouve vraiment chouettes. Il y a des stickers hexagones comme ça dans le planner sticker kit qui sont chouettes. Là, ils ont une forme un petit peu différente. Puis il y a celui-là qui est coupé en deux et c'est vraiment super chou. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, la fin de la semaine, la troisième semaine.
et la 4e semaine. Donc c'est toujours le même système, j'utilise une page pardon, des pages A5 donc livrées avec le planner kit, et ensuite pour le reste de ma semaine j'utilise des feuilles blanches et donc je crée toute la déco, enfin blanche avec juste les points. Les points c'est pas moi qui les imprime. Et donc ça c'est la dernière semaine du mois de mai. Ensuite, nous avons les trackers. Donc ce coup-ci, j'ai mis mes tampons pour les différents trackers simples sur des box qu'il y a dans les sticker kits. Donc ça permet de les mettre en valeur un petit peu différemment par rapport à d'habitude. Et ensuite, les pots de fleurs, c'est donc avec les kits de tampons. Ça va être pour mon tracker de pas où je vais colorier différemment en fonction du nombre de pas faits dans la journée. Donc là, j'ai décidé de partir sur des dégradés de vert pour vraiment rester dans la thématique colorimétrique. Ensuite, ma page Currently, donc en fait qui est un tracker culture où je vais noter notamment ce qu'on a regardé à la télé, les bouquins que j'ai lus. Je lis beaucoup en ce moment, je lis au moins 5 livres par semaine, et la musique qu'on va avoir écoutée. Donc là, j'écris à la main les items et puis là, j'essaye de coller les affiches ou les couvertures. La page gratitude que je tiens maintenant depuis plus de 2 ans et qui me fait un bien fou et que j'aime toujours autant. Donc pareil, qui est toujours sur le même principe. J'avais expliqué comment je la faisais dans un blog il y a quelques mois maintenant. Et enfin, le meal tracker. Donc vous avez vu comment je fais mon meal planning un petit peu plus tôt. Là, c'est vraiment juste le tracker où je vais noter qu'est-ce qu'on a réellement mangé pour pouvoir m'en inspirer plus tard, ou pour juste éviter de toujours manger la même chose. Et ça permet de se rendre compte aussi si on a trop grignoté dans le mois ou pas. S'il y a 1 ou 2 repas où on a grignoté, c'est pas bien grave, mais quand ça se renouvelle de trop, ça permet de le mettre plus rapidement en évidence. Et ensuite, sur les pages d'après, c'est simplement le gabarit pour pouvoir faire mes pages de memory keeping. Donc, c'est pas très intéressant parce que ça, je l'ai fait au fur et à mesure. Voilà, c'était mon setup pour le mois de mai 2021 avec le kit Serenity de Coco Adesi. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage dans le jardin avec moi. Et je vous souhaite un très joli mois de mai et à très bientôt. Happy planning!